Bon allez, go. C'est bon? Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve actuellement à la maison et je suis en compagnie d'Annabelle. Annabelle, pour ceux qui ne savent pas qui c'est tout simplement ma chérie, c'est mon amoureuse. Salut Annabelle. Salut, je crois. Ça va? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous regardent, quel âge tu as et nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie? Oui. Bah, j'ai 25 ans, je suis sur Paris, enfin je travaille sur Paris encore. J'ai découvert l'immobilier grâce à Geoffroy. J'ai commencé à investir peu de temps après toi. Je l'ai engrainé dedans direct. Ouais, c'est vrai. Bah, au début, je te prenais pour un fou. Hein. C'est vrai que quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, c'est qui Quand je lui ai parlé d'être rentier, c'était un peu bizarre. Mais c'est une question de temps. D'ici quelques mois, encore quelques investissements en plus. Là, on prépare des gros coups pour le début de l'année. Alors, on investit séparément. Hein. On a chacun nos biens, chacun notre patrimoine. On préfère faire comme ça. Mais on est en nom propre. Mais c'est top, encore quelques mois. Donc, Annabelle, si je la fais intervenir sur la chaîne, c'est simplement parce que là, récemment, donc elle a fait l'acquisition de son 3e bien immobilier. Et du coup, on l'a réceptionné là, il n'y a pas longtemps. On a réceptionné tous les meubles, on l'a meublé de A à Z. Et là, dernièrement, hier, on a fait la mise en location. Enfin, tu as fait la mise en location, on a fait chacun nos biens parce qu'on a des biens dans la même ville. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait intervenir sur la chaîne. On va parler un petit peu des chiffres de cet investissement-là, combien ça génère de cash flow, le financement, le montage fiscal, etc. On va tout détailler. Mais juste avant, on a fait une vidéo du coup pour visiter l'appartement, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et le type de bien dans lequel on investit. C'est essentiellement les mêmes choses, hein. C'est de la colocation à haut rendement. Donc là, il y a 4 chambres, vous allez voir. Et tout ce qui est réception de meubles, etc., montage des meubles, c'est un peu la partie la plus chiante à faire. Mais voilà, faut passer par là. Donc vous allez voir tout de suite. On se retrouve juste après. Bon, tu nous présentes ton appart? Voilà mon appartement. Ok. Bon, bah c'est top. Bon, tu nous fais une petite visite guidée un petit peu. Bon, bah, là, c'est la vous avez cuisine. Ok. Donc, tout est équipé, tout aménagé. Ok, top. Four, micro-ondes, ça c'est important. Bah, faut vraiment qu'il y ait tout en fait. Ouais, c'est ça. Faut vraiment qu'il y ait tout. Avec Dans les moindres détails. Tac. Tout ce qu'il faut. Carrément un lave-vaisselle. Bah, ils sont nombreux. Hein. Petit grille-pain. Le frigo, il est pas mal, il est sympa. Ok, donc ça, c'est le coin cuisine. C'est ça. Ça marche. Là, il y a les toilettes. Je vous fais pas un dessin. Donc là, c'est le salon.
tout meublé avec la fibre orange, surtout donner le meilleur aux locataires. Fibre orange et TV orange avec toutes les options. Ok, bon, il y a assez d'espace en plus, c'est top. Ok, là du coup, La salle de bain. bon, je fais genre, mais on a meublé ensemble là, donc. Oui, c'est ça. Ok, donc là, petite machine à laver. Ça, c'est pas mal. Bah, il faut, hein, de toute façon. Il faut. Les doubles vasques. Petite douche. Pas- Avec une petite paroi de douche. Une petite salle de bain très sympa, il y a de l'espace. Donc, double vasque pour la colocation, ça c'est pas mal. Comme ça, au moins, ils ont de l'espace. On se marche pas dessus et puis au moins, bah voilà quoi, ils sont tranquilles, ils ont de l'espace, ils ont de la place. C'est ça. Et donc là, il y a le couloir qui dessert toutes les chambres. Ouais, les 4 chambres. Les 4 chambres. Donc la première chambre, Donc là, la peinture, elle a été totalement refaite. donc chaque chambre est disposée de la même façon. C'est ça. Lit de place, que ce soit confortable, bureau pour travailler. Et puis bah là, il y a un placard mural en l'occurrence, sinon on aurait mis une armoire. Ok, donc voilà la première chambre. Ensuite, deuxième chambre, il y en a une à gauche. Donc pareil, c'est la même disposition à chaque fois. Lit de place, bureau, armoire. Après, c'est les locataires qui rajoutent, si besoin, des éléments, soit de décoration, ou soit, je sais pas, s'ils veulent rajouter une petite étagère ou autre. Et la dernière chambre, du coup, pareil. Celle-là est un peu plus petite. Après, ce sont les armoires qui prennent Ouais. la place. Et là, du coup, c'est sympa parce qu'il y a une petite pièce ici de rangement. Donc, avec pas mal de stockage. Donc voilà. Donc là, pareil, hein, encore une fois, il faut apporter de la valeur à vos locataires. Donc tout ce qui est ménage, fer à repasser, étendoir pour le linge, aspirateur, balai, serpillière, etc. Vraiment la totale pour qu'ils aient de quoi faire le ménage. Ok, donc comme vous avez vu, c'est un grand appartement de 4 chambres. Donc tout a été meublé de A à Z. Ça y est, les locataires sont installés depuis hier. Alors, pour cet appartement-là, est-ce que tu peux me dire combien tu l'as acheté? Je l'ai acheté 108 000 euros. 108 000 euros. Donc ouais, les prix au mètre carré sont très peu chers parce que là, il a combien de mètres carrés? 106 mètres carrés. 106 mètres carrés. Donc ouais, c'est quasiment, enfin un peu plus que 1000 euros le mètre carré, mais c'est que dalle. C'est que dalle, on va pas forcément vous dire la ville dans laquelle on a investi, parce que moi j'aimais bien aussi là-bas. Et tout simplement pour pas tuer le marché, parce que c'est une ville qui est très intéressante. Il y en a plein d'autres en France, hein. Quand vous faites des bonnes études de marché, vous en trouvez plein. Mais voilà, on va pas forcément tuer le marché. Il y a déjà beaucoup d'investisseurs, c'est vrai que les prix commencent à augmenter. Les prix au mètre carré sont très intéressants et la demande locative est très intéressante, parce qu'il y a beaucoup d'universités et c'est très demandé. Donc voilà, on va pas forcément dire la ville dans laquelle on investit. Pour autant, si vous me suivez et si vous la suivez aussi sur Instagram, on en parle sur Instagram. Donc quand on y est, on met les lieux, tout ça. Donc voilà. Donc 106 000 euros, enfin 108 000 euros, t'as négocié un petit peu, on était ensemble, il était à 114 je Ouais, crois. 114 000 euros de base. Ouais, donc 8 000 euros quoi. Exactement, le premier jour, ouais. Ouais, Petite négociation. faut pas hésiter à demander. Forcément, si vous demandez pas, vous aurez jamais la réponse. Donc là, ça s'est fait rapidement, hein. Ouais, c'était juste avant de quitter les C'était leur propriétaires. c'était leur résidence principale. Donc ils vivaient dedans, tout ça, avec leurs enfants. C'est pour ça qu'il y avait 4 chambres. Ils avaient 3 enfants, je crois. Ouais, je 3 crois. enfants. Et donc du coup, t'as refait les travaux, t'as refait les chambres. Ouais, j'ai refait les chambres, les murs, déjà arrangé les murs parce qu'il y avait des trous.
mais également les repeindre en blanc parce que c'était personnalisé. Il y avait du papier peint, c'était pas. Donc là, tout est neutre et en même temps, ça donne un effet plus neuf. Quand c'est très blanc, c'est joli. Donc voilà. Et c'est pas forcément aussi personnalisé. Donc pour tous les colocataires qui viennent, après voilà. Ouais. Ok. Donc du coup, frais de notaire, il y avait combien de 9 000 et quelques? Ouais, à peu près 9 000 €. Ok, donc 108 000. 9 000 euros 108 000 € prix net vendeur, 9 000 € de frais de notaire. Et travaux, il y en a eu pour combien? J'en ai eu pour vers 4 200 €. 4 200 pour Ouais, les la 4 peinture chambres. des chambres. Mais il a vraiment fait ça très bien. Il a même rajouté quelques plus. Ouais, il a sans fait que les je lui pleins, enfin demande. il a fait ça bien. Ouais. C'est important de bosser avec des bons artisans. Ouais. Et ça vous permet d'avoir un carnet d'adresses après pour les futurs biens, donc c'est parfait. Ok, donc du coup, ça nous fait un prix total, en gros de 108 plus 9, ça fait 100, enfin ça fait 117, 117 et 4500, ouais, ça fait 121 500. 121 500. Ouais, à peu près. Donc ça reste quand même assez faible. Ça reste très très faible. Et tu vas avoir une rentrée locative à l'intérieur de combien? Je suis à 1 400 € de loyer par mois, Ok, donc tu es à 350 par chambre. par chambre. Donc hyper intéressant. C'est la colocation à haut rendement, c'est le principe. Ok, donc au niveau du financement, tu as pris un crédit sur combien de temps? Le taux déjà, tu as eu combien? J'ai pris un crédit sur 20 ans avec un taux à peu près de 1,60 et avec la même banque qui m'a suivi pour ma première colocation. Ouais, ok. Donc comme ça au moins tu as le monopole sur les biens immobiliers, C'est donc c'est ça. top. Donc sur 20 ans, donc ça te fait un crédit de combien déjà? Ça te fait 650. 650. Ouais, avec Donc- les intérêts, 650. Donc 650. Et là-dessus, tu es à combien de charges déjà? Par mois? Entre copro, enfin globalement Copro, copro, trimestre. charges EDF, tout ça, internet. Trimestriel, la copro, c'est 400 €. EDF, j'en ai pour 70 €. Par mois, ouais. Ouais, par mois. Et Internet, j'en ai pour 30 € par mois. La fibre. Enfin, donner quand même le meilleur aux étudiants. Oui, si l'appartement est éligible à la fibre, franchement, n'hésitez pas, ça va pas vous coûter plus cher. Puis voilà, vous, ça vous permet d'apporter de la valeur aux personnes, d'apporter de la valeur aux biens, que ce soit même la fibre, c'est des petits points de détail, mais aussi, vous l'avez vu dans l'appartement, mais tout ce qui est micro-ondes, ça c'est essentiel quand même. Mais après, on peut aller vraiment dans le détail, fer à repasser, table à repassage, voilà, tous les petits points de détail comme ça fait la différence. Et vous vous démarquez un petit peu de la concurrence et vous vous démarquez du marché dans lequel vous êtes. Donc forcément, de une, ça vous permet de louer plus cher parce que vous délivrez une prestation qui est quand même haut de gamme. Et en plus de ça, ça vous permet aussi de garder vos locataires. Ils sont contents, ils sont là, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une bonne prestation. Ça ne les dérange pas de payer 50 ou 60 € de plus par mois pour être dans un bien comme ça. Donc ils sont contents et ils sont susceptibles du coup de rester plus longtemps. Donc c'est top. Ok, donc du coup là, niveau cash flow, t'es à combien? Je suis à 500 € de cash flow. Ok, donc Donc, excellente opération. Le cash flow, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est simplement ce qui va vous rester dans votre poche à la fin du mois, une fois que vous avez payé toutes les charges, crédit, charges de copro, accessoirement impôts. Je dis accessoirement parce que là, pour ce bien-là, tu ne vas pas en payer du coup. pour cette année, Non, non. même pour les autres années, en fait. années à venir, vu que j'ai fait des travaux dans tous mes appartements. Donc, Même dans celui-ci, ouais. parce que au niveau de ton montage fiscal, tu es en LMNP du coup, tu Ouais, seras un loueur de cette meublés année, non oui. professionnel, donc c'est une niche fiscale, c'est clairement une niche fiscale en France aujourd'hui et c'est ultra intéressant parce que le LMNP en fait c'est un statut qui vous permet de réduire toutes les charges que vous avez en fait en fonction de vos revenus locatifs. Donc admettons, je vous fais très simple, vous avez 10 000 de revenus locatifs par an, vous avez 10 000 ou 15 000 de charges, je vous la fais très très gros, mais en gros, voilà, vous êtes en déficit et c'est imputable en fait sur les autres revenus locatifs. Donc c'est ultra intéressant, c'est ultra puissant parce que ça vous permet de gommer votre imposition et d'avoir une base imposable qui est proche de zéro, voire en négatif, et du coup ça vous permet de le défalquer sur les autres revenus locatifs. Donc c'est ultra puissant.
Donc tu ne payeras pas d'impôt là-dessus pendant plusieurs années. Et donc ouais, en cash flow, donc tu es à 500 euros de cash flow, donc c'est nickel. Sur celui-là, ouais. Là, en tout, avec tes 3 apparts, ça te fait un cash flow de combien? De 1050 euros. 1050. Ouais, parce que ton premier bien, t'as pas de cash flow Non, dessus. c'est nul. Vu que c'est un logement à location simple. Location classique à une famille, à un couple. Donc, ok. Et l'autre bien, le deuxième, c'est une colocation aussi. Ouais, il y a également une colocation 4 chambres. Donc, même disposition. Là, vous avez vu un petit peu comment c'est disposé. Même disposition. Même moi, dans mes appartements, c'est exactement la même chose. Un séjour qui est assez important. C'est toujours le petit débat un petit peu en colocation. Est-ce que le séjour, on en fait encore une autre chambre pour optimiser encore plus, ou alors on laisse le séjour? Moi, je préconise de laisser le séjour, Ouais. parce que sinon, ça fait vraiment marchand de sommeil. Voilà, il y a 5 chambres. On peut avoir 5 chambres, mais il faut avoir un appartement Avec un adéquat. séjour. Voilà, Il faut avoir un appartement adéquat. Si tu as 5 chambres, mais que tu n'as pas de salon, tu pas de séjour, voilà, tu as juste tes chambres, c'est un peu léger. À moins que ce soit vraiment des grosses chambres de 15-20 mètres carrés où il y a une salle de bain, une toilette, etc. Mais bon, au niveau des surfaces, ça commence à causer. Donc c'est pas. Donc voilà. Ok, donc là, 500 euros de cash flow, donc excellente opération, félicitations. Plus vous augmentez vos cash flows comme ça, et plus forcément vous allez pouvoir remplacer votre salaire rapidement. Donc là, 500 euros de cash flow, donc ouais, on a dit ça fait 1050 de cash flow. C'est ça. Encore 2-3 investissements à 400-500 de cash flow, et après tu pars. Comment tu vois les choses? Moi, je me vois plutôt à partir de 2500 euros de cash flow. Ouais. Ok, ouais, donc là, Pour avoir une base quand même. Donc là, il te reste 1500 du coup à avoir, vu que là tu es à 1050. C'est ça. Donc, Il te reste 1500 de cash flow à avoir, donc, à générer. Biens, ouais. Donc 3-4 biens. Il reste 3-4 biens. Donc tu sais que dans 3-4 biens, tu vas pouvoir Donner des démissions et. terminer. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Au bout de temps de cash flow, bam, je suis parti. Et je suis parti à 2007. Donc ouais, c'est pareil. Ça suffit, sachant qu'après, si vous développez d'autres business, nous on va développer d'autres business aussi. Moi, je commence déjà, donc voilà, ça suffit amplement. Pour et s'acheter du temps pour créer d'autres business. Surtout ça. Justement. Et profiter. Là, on est bien, tranquille. on est pas mal. Donc ouais, non, c'est top. Bah, en tout cas, ouais, félicitations. Et puis c'est pour ça que je voulais la faire intervenir sur la chaîne, parce que voilà, même si on fait pas forcément ça ensemble, dans le sens où on n'investit pas ensemble en société ou quoi, on a chacun nos biens en nom propre. Mais voilà, c'est une aventure en couple, et puis on s'entraide, on se donne des conseils. Je l'ai mis dedans direct, de toute façon. Elle n'avait pas le choix. C'est vrai que j'y jamais pensé avant, alors que pourtant j'ai déjà été locataire. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas franchement à liker, mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait. Comme ça vous permettra de recevoir toutes les vidéos qui vont arriver prochainement. Il y a du très très lourd qui va arriver. Donc voilà, on vous dit bonne journée. Bonne journée. Ciao.